À quelques heures du sommet de la zone euro, au siège de la Confédération européenne des syndicats. 5 nationalités autour d'une table et une notion au cœur des débats, la croissance économique. Eux militent depuis des années pour en faire la priorité. Les lignes commencent à bouger en Europe. Ils s'engouffrent dans la brèche. Vous le mettrez bien en apparence sur le bureau devant vous. Yes, boss. Ce qu'on veut, c'est une croissance et des investissements pour l'emploi et pas la dérégulation. Voilà ce qu'on veut. La délégation a rendez-vous ce matin-là avec Herman Van Rompuy, le président du Conseil européen. Une rencontre à huis clos, dans l'enceinte où se réunissent le soir même les chefs d'État. Une demi-heure d'entretien, ça ne suffira pas à dissiper les désaccords. Lui, M. Van Rompuy, insiste sur la poursuite des mesures d'austérité, la consolidation budgétaire, tandis que nous pensons qu'il faut, pour l'instant, laisser de côté ces mesures qui ralentissent la demande et qu'il faut, au contraire, avoir des mesures d'investissement beaucoup plus puissantes que celles qu'il compte mettre en place. 2 conceptions pour un même but, la croissance, c'est-à-dire l'augmentation des richesses produites chaque année sur un territoire. L'OCDE a révisé ses prévisions mardi dernier. Le sud de l'Europe s'enfonce dans la récession. La Grèce devrait même perdre 5,3% en 2012. Une note d'optimisme pour la France. La croissance est revue à la hausse et passe de 0,3 à 0,6%. Celle de l'Allemagne devrait s'établir à 1,2%. Avec 2,6%, la Slovaquie est le pays le mieux loti. Dans son ensemble, la zone euro devrait connaître un léger recul cette année. À quelques encablures du Conseil, les syndicats sont venus prendre un verre et surtout décliner leurs propositions. À la rigueur budgétaire imposée pour rassurer les marchés, eux privilégient les investissements ciblés, une politique de grands travaux par exemple. C'est s'inspirer, oui, des théories keynésiennes, bien entendu. Écoutez, les théories très libérales sur le plan économique qui ont été mises en œuvre depuis 10 ans nous ont amenés dans le mur. Alors, on n'est plus en 1936, on est bien d'accord, ni en 1940, mais il faut retrouver un rôle, l'État, quel qu'il soit, ou les pouvoirs publics, et donc la démocratie, quand on parle de l'Europe, doivent reprendre le pas sur les marchés financiers. Donc l'État a un rôle, en tant que stratège, en tant qu'investisseur, les États ont un rôle, l'Europe devrait avoir un rôle. Ça suppose qu'il y a une révision des textes, ça c'est une évidence. Pour que les États et l'Europe puissent investir, il faut de l'argent. À la tribune, les syndicats sont formels. C'est l'Union européenne qui a la solution pour le trouver. Ce dont nous avons besoin, c'est des obligations européennes pour faire baisser les dettes des États. Ce dont nous avons besoin, c'est que la Banque centrale européenne garantisse la monnaie européenne. Nous avons besoin d'une taxe sur les transactions financières. Et merci à tous ceux qui sont là pour le dire. Parmi ceux qui sont ici, il y a aussi des Allemands. Pour plus de croissance, le pays a suivi une autre partition, rigueur et flexibilisation du travail pour relancer la compétitivité de ses entreprises. Il y a des choses dans le modèle allemand qui méritent d'être considérées, notamment l'investissement dans la formation, dans la recherche et développement, dans la formation en alternance, dans les entreprises, dans la concertation sociale. Mais il y a des choses qu'il ne faut surtout pas suivre. L'Allemagne aujourd'hui est un pays où le niveau de pauvreté, le taux de pauvreté est en train d'augmenter de façon importante. Et on voit d'ailleurs les syndicats allemands qui aujourd'hui manifestent et font grève pour avoir des augmentations salariales. En plus, la recette allemande, elle fonctionne comment? Elle fonctionne quand l'Allemagne gagne seule contre les autres. C'est pas ça le projet européen. La zone euro, à l'épreuve de la crise, les bâtisseurs de la monnaie unique n'avaient certainement pas prévu de se disputer sur la notion de croissance. Alors, on a une question.